Bonjour. Bonjour. Vous pouvez vous présenter? Donc, je m'appelle Christina Dominguez, j'ai 45 ans et je suis maman de 2 enfants, dont un enfant handicapé, lourdement handicapé. Vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez rejoint le mouvement des Gilets jaunes? J'ai rejoint le mouvement des Gilets jaunes parce que ça devient super compliqué pour tout le monde. Donc, notamment quand on est maman d'enfants handicapés, qu'on est femme seule, qu'on ne peut plus travailler parce qu'il faut s'occuper de son fils handicapé et qu'on ne nous laisse pas le choix. Donc on arrête tout et on s'occupe de son enfant et donc voilà, j'ai voulu rejoindre les Gilets jaunes pour justement être à leur côté et militer pour nos droits. Pour nos droits, on a des droits et il faut les faire respecter. Vous vivez avec combien par mois? Je vis avec 416 € par mois, plus une pension alimentaire de 300 €. Vous pouvez me parler de votre loyer et des charges que vous avez? Alors mon loyer est de 670 € actuellement. 670 €, j'ai une aide de 351 €. Donc quand on fait le calcul, il me reste même pas 400 € pour vivre à 3. 400 € sans compter l'essence, l'assurance de la voiture, sans compter tout ça. Vous partez en vacances? Non. Non, on ne peut pas partir en vacances avec 400 € par mois, c'est impossible. J'élève mes enfants, j'ai mon fils qui est autiste, hyperactif, qui a un retard mental et qui est épileptique, donc il y a un suivi à faire. Donc je m'occupe de ce suivi, mais en contrepartie, il n'y a plus d'allocation pour le handicap de l'enfant alors qu'il est handicapé à plus de 80%. Et ça, c'est tout bêtement scandaleux. Quand on leur dit qu'on a des droits par rapport au MDPH et qu'on reçoit des notifications, la CAF nous répond de toute façon c'est nous qui donnons, donc on donne ce qu'on veut. Et ça c'est scandaleux. On a beau avoir la notification, il faut savoir que la notification ne vaut rien. La CAF décide de payer ou de ne pas payer. Et ils m'ont bien dit c'est nous les payeurs, ce n'est pas le MDPH. Avant je travaillais, j'étais en parfumerie, j'ai toujours été en parfumerie, ça a toujours été mon domaine. Et avec le handicap de mon fils, mais ça a commencé à se compliquer. Donc j'ai eu des périodes où j'ai dû arrêter de travailler, où j'ai repris mon activité. Et il y a 2 ans, mon fils devait changer d'école. Donc j'ai fait des recherches sur Paris, c'était complètement bloqué. Donc j'ai tout plaqué sur Paris, j'ai pas réfléchi, j'ai tout plaqué pour le bien-être de mon fils. Et j'ai trouvé une école dans les PO à Port-Vendre. Et du coup, je l'ai ramené sur Port-Vendre. Donc lui à son école, il y est très bien. Et puis moi, je m'adapte à la vie, mais c'est vrai que j'y ai... en contrepartie, beaucoup perdu financièrement, quoi, parce que c'est plus possible. Là, à l'heure actuelle, c'est vraiment plus possible. Mon fils a dans l'assiette, mais moi, c'est vrai que des fois, on mange pas. On mange pas parce qu'on se dit, tiens, on va prendre un café, on va prendre quelque chose, on va se nourrir autrement. Et tant que mon fils ne manque de rien, c'est bien. Mais au bout d'un moment, c'est pas viable. Parce que si je ne tiens pas, mes enfants ne tiendront pas. Et ils ont besoin de moi. Si je m'écroule, tout s'écroule. Et je le sais, mais je ne peux pas faire autrement. Il faut continuer. On n'a pas le choix. Vous pouvez me raconter ce qui est arrivé à votre fille, s'il vous plaît? Alors ma fille était gilet jaune. Elle est gilet jaune. Elle venait avec moi constamment quand on venait ici. Et du coup, une fois, elle s'est retrouvée au péage. Donc elle s'est retrouvée au péage juste en bas, donc avec un ami à elle. Il distribuait des tickets, donc les forces de l'ordre étaient là. Il distribuait les tickets. Et à un moment, des gens ont commencé à mettre des barrières. Elle a été jetée par terre. Quelqu'un lui est tombé dessus, quelqu'un de 110 kg, puisqu'il lui a clairement dit « Ah, tu t'es mangé 110 kg ». Donc je trouve ça super de la part des forces de l'ordre. Et c'est tout bêtement aberrant. Donc elle a eu très peur, elle a été mise en garde à vue. C'était la première fois qu'elle allait en garde à vue. Et on lui a clairement dit que d'avoir un gilet jaune, c'était des circonstances aggravantes. C'était une circonstance aggravante d'avoir un gilet jaune. Donc on lui a dit qu'elle pouvait avoir un casier judiciaire, sauf que de par ses études, elle va être monitrice éducatrice. Son casier judiciaire doit être vierge. Donc s'ils veulent, ils ont la possibilité de la mettre dans la merde, clairement, et de lui bousiller sa vie, puisque depuis l'âge de 12 ans, elle veut être monitrice éducatrice, de par son vécu, de par son petit frère qui est handicapé, donc elle a toujours voulu faire ça. Et en gros, elle a une épée de Damoclès sur la tête, donc on lui a clairement dit que son dossier ne serait refermé qu'à l'arrêt des Gilets jaunes. Donc elle a un dossier ouvert à la gendarmerie, juste parce qu'elle a été gilet jaune. Et ça, c'est pas tolérable. Vous aviez déjà manifesté avant? Non, c'est la première fois où je m'investis vraiment. J'ai été aux parents d'élèves, j'ai fait quelques petites choses, mais sinon, c'est vraiment avec les Gilets jaunes, où c'est devenu une famille, où vraiment on se sent bien. On parle de nos problèmes, on parle de tout et voilà, ça nous aide, ça nous réconforte au quotidien parce que c'est très très dur.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Français qui ne comprennent pas les gilets jaunes? Ceux qui ne comprennent pas les gilets jaunes, qui les traitent d'abrutis, qui les traitent de tout, on est juste un peuple en souffrance. On souffre au quotidien. Pardon. Pour nourrir nos enfants, tout bêtement. On veut juste un peu de dignité. Et ne pas laisser nos enfants dans ce monde-là. Dans ce monde sans droit, sans rien. On veut juste de la dignité. On n'a pas envie d'être assisté par l'État, contrairement à ce que je peux entendre de certains. On veut juste le droit à vivre correctement, un minimum. Juste pouvoir, ne serait-ce que nourrir nos enfants, ce serait déjà ça. Avoir un toit sur la tête.